Ça, c'est moi, j'ai 18 ans, je suis toujours puceau et je conduis une Honda Civic Tuning. Une époque où la testostérone était en option au catalogue constructeur et n'a pas été cochée à l'achat. Je croyais à cette époque que réussir son contrôle technique, c'était être dans les clous avec son assureur. À cette époque, sur les réseaux, il n'y avait pas de illégal. Cependant, j'avais le mérite d'acheter de la vraie pièce tuning. Il n'y avait pas d'histoire de pièces pas chères provenant de sites asiatiques que tout le monde connaît. Regarde mon bolide de 90 chevaux repeint à la Montana. Regarde le vrai capot carbone qui se plie sur le côté lorsque je mets la tige pour le maintenir. Les pièces de châssis de haute qualité de chez Skunk et Function 7. Tu peux observer les traces d'usinage sur les bras arrière. C'est magnifique. Observez mon coffre en vrai carbone. Mais aussi mon béquet droit avec une prise au vent de FDP en vrai carbone. On peut aussi observer la barre anti-rapprochement supérieure arrière. Il y en avait une autre 4 points dans le coffre. Bien évidemment avec des combinés filetés pour rabaisser l'auto. Le tout était tellement rigide et mal étudié que je glissais à 40 dans les ronds-points, sous la pluie. Je précise quand même. Cependant, je passais le contrôle technique sans tricher. Aberrant. J'avais fait le choix d'installer des jantes RSL Cult. J'ai toujours aimé les jantes rares. Comme tout propriétaire de Honda Civic, j'aimais me rassembler avec mes copains qui eux aussi avaient des Honda Civic. Le K4 édition Jordan est magnifique. Un jour, mon moteur 1,5 litre de 90 chevaux a cassé. J'ai donc fait un swap moteur vers un 1,6 litre 125. Ça, c'est chez ma maman parce qu'à l'époque, avec mes copains, on a reprogrammé ma voiture. Non, ça ne se faisait pas à l'OBD. Il fallait faire de la soudure dans le calculateur, avoir un porte-puce et une puce prête à reprogrammer. Je passais toujours le contrôle technique sans tricher. J'ai acheté cette épave roulante 1300 balles et j'ai dû dépenser 4000 en achetant des pièces qui n'étaient même pas capables de redonner de la valeur à cette voiture. Mais déjà à cette époque, j'ai eu du nez. J'ai tout démonté, j'ai tout revendu et ensuite, avant qu'elle parte au ferrailleur, on l'a éclataxe. C'était une très belle expérience que je ne regrette pas. J'allais oublier, j'avais aussi fait cette peinture. Je suis encore resté puceau un moment.